Yuta est un rejet de routine qui ne pourrait pas draguer une fille même avec un manuel. Cependant, tout change quand il obtient une demi-sœur canon de la liste de fête de Didi. Cela commence avec Saki et Yuta réfléchissant à la vie de demi-frères et sœurs, ce qui équivaut à vivre avec un étranger juste assez proche pour gâcher ta journée, mais pas assez pour l'améliorer. Ils réfléchissent à la différence entre la fiction et la réalité, et alors que les frères et sœurs normaux apprennent à se connaître au cours de leur vie, les demi-frères et sœurs restent étrangers jusqu'à la fin. À leur insu, ils se croisent dans la rue, et pendant que Saki retrouve sa mère pour dîner, Yuta se faufile dans son lieu de travail, mais se fait attraper pour être en retard. Le lendemain, le père de Yuta, Taishi, révèle qu'une femme nommée Akiko dans un bar a pris soin de lui alors qu'il était ivre, et il a d'une manière ou d'une autre décidé qu'il valait la peine de le garder. Yuta pense que c'est une arnaque, mais son père lui demande de la rencontrer ce soir, et ensuite de se faire son propre avis. Bien que Yuta pense que son père n'est pas prêt pour un deuxième mariage, il décide de soutenir sa décision tant que cela lui permet d'obtenir des faveurs. Cependant, les choses changent lorsqu'il apprend qu'Akiko a aussi une fille qui sera sa demi-sœur. Ce soir-là, Yuta rencontre Akiko avec son père et fait également la connaissance de sa nouvelle demi-sœur, Saki, qui se trouve avoir le même âge que lui. Elle est aussi dans la même classe que lui et son anniversaire est juste une semaine après celui de Yuta. Akiko s'excuse d'avoir montré une vieille photo de Saki, révélant qu'elle n'aime pas être prise en photo depuis qu'elle a grandi. Plus tard, Saki dit à Yuta qu'elle est soulagée parce qu'elle pensait que Yuta serait un gars effrayant, mais c'est juste un pauvre type moche. Lorsque Yuta dit que la plupart des personnes effrayantes ont l'air gentilles, elle commande que les personnes effrayantes ne font pas de petits boulots et obtiennent de bonnes notes. Yuta dit en plaisantant que la plupart des criminels sont en fait très intelligents, ce qui la fait rire. Ensuite, elle emmène Yuta sur le balcon parce qu'elle veut partager quelque chose avec lui en privé. Quand Yuta lui demande pourquoi elle lui fait confiance si rapidement, elle mentionne que tout chez Yuta dégage une ambiance apaisante, ce qui la fait penser qu'il est digne de confiance. Saki révèle alors qu'elle n'attend rien de Yuta et ne veut pas qu'il attende quelque chose d'elle non plus. Yuta est soulagé d'entendre cela et suggère qu'il continue à maintenir cela à l'avenir. Le lendemain, le père de Yuta devient soudainement comme une poule sans tête parce qu'il a oublié de nettoyer la chambre. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit et Akiko apparaît avec une tonne de cadeaux pour les remercier de leur hospitalité. Yuta les accueille avec plaisir, et Akiko et Saki sont toutes les deux surprises de voir à quel point la maison est propre. Yuta mentionne avec désinvolture que c'est une tradition familiale de garder les choses impeccables, parce que leurs esprits ne peuvent pas fonctionner dans le chaos d'un tas de linge. Juste à ce moment-là, Taishi fait son apparition de manière totalement ridicule, ce qui les fait rire tous les deux. Ensuite, Yuta emmène Saki dans sa chambre, et Saki est surprise parce que son ancien logement était tout délabré. Il n'avait qu'une seule chambre dans cet endroit, et comme Akiko travaillait de nuit, ils utilisaient la même chambre à différents moments de la journée. Elle révèle qu'elle avait le logement tout à elle pendant la journée, alors Yuta s'excuse car maintenant elle doit partager cette maison avec eux. Cependant, Saki lui demande d'arrêter d'être si formelle avec elle parce qu'ils ont le même âge. Yuta demande si elle veut vraiment être abordée de manière informelle, et Saki pense que parler de façon décontractée est très relaxant, même s'il sera difficile pour Yuta de la traiter comme une amie proche. Il apprécie l'honnêteté de Saki et décide de lui parler de manière plus formelle. Elle révèle en plus que ses amis se sont moqués d'elle quand elle leur a parlé de sa nouvelle vie, c'est pourquoi elle les a coupés. Pour détendre l'atmosphère, Yuta propose de lui laisser décharger ses bagages pendant que leurs parents arrangent la maison. Au milieu de tout cela, Yuta trébuche et tombe sur un soutien-gorge de femme et tout le monde rit à ses dépens, ce qui les aide à se rapprocher. Plus tard, Yuta apprend que Saki va à la même école que lui et comme ses amis se sont moqués d'elle, il promet de ne pas interagir avec elle là-bas. Avant qu'ils ne puissent en discuter davantage, Yuta reçoit un appel de quelqu'un et Saki le pousse à répondre. Le soir, sa collègue, Shiori, sent le parfum d'une femme sur lui et commence à le taquiner, pensant qu'il a enfin perdu sa virginité. Cependant, Yuta lui parle de Saki et elle commence à poser des questions idiotes à son sujet. Elle essaie aussi de les inclure dans une vidéo de thérapie familiale, mais quand Yuta lui demande de penser à autre chose, elle révèle qu'elle est toujours en ovulation parce qu'elle va dans une école de filles. Lorsqu'elle apprend que Yuta est inquiet de son comportement avec Saki, elle lui conseille d'être simplement lui-même. Plus tard dans la nuit, Yuta rentre chez lui et trouve Saki assise toute seule dans le salon. Elle a peu d'humeur, expliquant qu'elle serait toujours à l'école lorsque sa mère rentrerait de son poste, et vice-versa. Malgré cela, elles ont réussi à maintenir leur relation, et même à faire du shopping de temps en temps. Plus tard, Yuta se dirige vers la douche, où il pense aux grands changements que sa vie a traversés. Saki attend initialement dans le salon, mais se dirige ensuite vers sa chambre. Une fois que Yuta a terminé, il frappe à sa porte et lui fait savoir que le bain est libre. Les deux se disent bonne nuit et Yuta se dirige vers sa chambre pour dormir. Le lendemain, Yuta se réveille avec son réveil et s'habille pour l'école. Il trouve Saki en train de faire la vaisselle, qui le remercie pour avoir préparé le bain. Cependant, elle lui demande de ne plus le faire et se dirige vers l'école. Plus tard à l'école, Yuta observe Saki assise comme une solitaire depuis le toit, quand un de ses camarades, Maru, apparaît et suppose que Yuta a le béguin pour elle. Yuta ne veut pas révéler qu'il est son demi-frère.
alors il dit qu'il n'est pas assez bien pour une fille comme elle. Cependant, le camarade de classe dit que c'est le contraire, parce qu'il a entendu dire que Saki est une escorte. Il mentionne les cheveux blonds de Saki, ses oreilles percées et son air méchant, qui est apparemment une recette pour le désastre. Quand Yuta lui demande pourquoi il croit aux rumeurs, il dit que c'est parce que lorsqu'un gars du club de baseball l'a invité à sortir, elle l'a repoussé en disant qu'elle est aussi mauvaise que ce que disent les rumeurs. Yuta croit qu'elle essayait juste de l'envoyer balader, mais Maru dit qu'il a entendu la même chose d'autres gars aussi. Une rumeur par une personne peut être ignorée, mais quand plusieurs personnes commencent à la soutenir, elle commence à ressembler à la vérité. Maru demande ensuite à Yuta au sujet de sa nouvelle sœur, mais ils entendent la cloche sonner et retournent en classe avant qu'ils ne puissent répondre. Pendant le cours de tennis, Yuta regarde une fille nommée Maya Butch au sport et s'ennuie tellement qu'il décide de parler à Saki. Elle demande pourquoi il lui parle, et Saki révèle qu'il s'inquiétait de l'avoir manqué. Il demande pourquoi elle a choisi le tennis, et Saki révèle qu'elle avait deux raisons, dont l'une était la pression de ses pairs par Maya. Elle demande à Yuta pourquoi il a choisi le tennis, et Yuta révèle que c'est parce qu'il n'y a pas de match par équipe. Il n'aime pas dépendre des autres, ni que les autres dépendent de lui, ce qui est aussi la raison pour laquelle Saki en rejoint le tennis. Quand elle mentionne qu'elle a du mal à s'intégrer, Yuta commente que les filles stylées comme elle sont généralement le centre de l'attention. Cependant, elle préfère être seule parce que cela lui donne du temps pour faire ce qu'elle veut, comme écouter de la musique. En rentrant chez lui, Yuta trouve Akiko sur le point de partir pour son service, mais elle lui révèle qu'elle a préparé le dîner pour lui. Yuta demande si c'est épuisant de gérer les clients, mais Akiko lui dit qu'elle est en fait barmaid, donc ce n'est pas si mal. Elle demande ensuite à Yuta de s'occuper de Saki pour elle, avant de partir pour son service. Plus tard, Yuta étudie dans sa chambre quand il entend la porte s'ouvrir et souhaite la bienvenue à Saki. Saki frappe à sa porte et entre, lui faisant savoir qu'elle est rentrée. Voyant qu'il étudie dans le noir, elle allume la lumière et le félicite de gérer à la fois l'école et le travail. Elle lui demande ensuite s'il connaît des emplois à temps partiel qui paient vraiment bien, car elle a besoin d'argent mais n'a pas beaucoup de temps. Quand Yuta lui dit que ce n'est pas facile de trouver de tels emplois, Saki dit qu'elle a lu quelque part qu'il faut se vendre pour gagner de l'argent, ce qui le choque. Yuta ne veut pas paraître irrespectueux et lui dit subtilement d'arrêter de se comporter comme ça, mais Saki répond calmement qu'elle aime son corps et c'est pourquoi elle s'habille de cette manière. Yuta demande si elle pourrait dire cela à sa mère sans sourciller et Saki répond que sa mère serait fière de voir sa fille mature. C'est là que Yuta se rend compte qu'ils parlent de choses différentes. Pendant que Yuta pense qu'elle vend des photos de ses pieds à des mods Discord pour de l'argent, Saki parle d'avoir un emploi normal. Plus tard, il s'excuse auprès d'elle au dîner pour le malentendu, mais Saki ne s'en soucie pas car elle sait qu'il a été influencé par les rumeurs. Elle explique que son sens du style est en fait une armure qui lui permet de survivre dans la société difficile. Elle a en réalité appris ce tour de sa mère qui a toujours l'air très bien avant d'aller travailler. Saki mentionne avec désinvolture que la seule revendication de célébrité d'Akiko est le lycée, mais avec sa façon de s'habiller, tout le monde la prend pour une modèle d'amis en ligne. Elle a entendu beaucoup de bêtises sur sa mère, qu'elle sait être des absurdités, surtout quand les gens l'utilisent pour la piéger. Elle explique comment les femmes intelligentes qui ne sont pas jolies sont étiquetées comme arrogantes, les femmes jolies qui sont ennuyeuses sont étiquetées comme des chercheuses d'or, et une femme dépend d'un homme. Elle est considérée comme une parasite qui a la vie facile. C'est pourquoi Saki s'arme de ses vêtements pour qu'elle puisse avoir l'air parfaite et se démarquer avant de pouvoir être parfaite à l'école et au travail. Elle révèle qu'elle veut leur prouver qu'ils ont tort, mais Saki ne sait même pas ce qu'elle entend par eux. Elle pense que Yuta est comme elle d'une certaine manière parce qu'il ne veut que personne ne compte sur lui ni compter sur quelqu'un. C'est exactement pourquoi Saki cherche un emploi pour qu'elle puisse vivre de manière indépendante. Quand Yuta propose de l'aider à chercher un emploi, elle dit qu'elle ne peut pas accepter son aide sans le rembourser. Pour équilibrer les choses, Yuta lui demande de lui faire de la soupe miso tous les jours, en expliquant que c'est la première fois qu'il en mange depuis des années et que c'est vraiment délicieux. Il sait qu'Akiko doit travailler, c'est pourquoi elle ne peut pas venir tous les jours. Alors Saki accepte l'accord. Le lendemain, Yuta se réveille et trouve Saki en train de cuisiner et lui rappelle qu'ils avaient conclu cet accord uniquement pour le dîner. Cependant, Saki a pensé qu'elle pourrait aussi bien préparer le petit déjeuner, car c'est sa politique de donner plus qu'elle ne prend. Remarquant que Yuta mange lentement, elle lui demande s'il n'aime pas cela, mais Yuta révèle qu'il est un maniaque qui aime en fait ses œufs avec de la sauce soja. Saki s'excuse d'utiliser le sel et le poivre comme une personne raisonnable et promet de lui demander à l'avance. Au travail, Yuta dit à sa collègue Shiori qu'il veut apprendre les compétences de base pour vivre seul après l'obtention de son diplôme. Il pense que les choses vont se compliquer depuis que Saki a emménagé, mais Shiori lui dit qu'avoir une sœur du même âge est un grand atout.
Elle conseille de ne pas trop se pousser, expliquant que parfois, il est acceptable de compter sur d'autres personnes. Elle ajoute également que d'avoir de l'argent est une bénédiction, mais qu'avoir quelqu'un qui peut faire un câlin matinal est aussi un atout. De retour à la maison, Yuta partage cela avec Saki, qui commence à l'imaginer avec Shiori. Bien qu'elle respecte son conseil, Saki veut toujours être indépendante, ce qui fait penser à Yuta qu'elle ne lui fait pas confiance, ni à son père. Cependant, Saki dit que lui et Taichi sont des personnes formidables, et que cela aurait été beaucoup plus facile s'il n'était pas si gentil avec elle. Ce soir-là, Yuta sort de la salle de bain et découvre que Saki a laissé quelque chose pour lui devant sa chambre. Le lendemain, Yuta marche vers l'école et attend au passage piéton juste derrière Saki. Quand le feu passe au vert, Saki commence à marcher avec ses écouteurs, inconscient qu'un camion en vitesse est sur le point de la faire sortir du script. Heureusement, son demi-frère est là pour la sortir de la machine à laver. Plus tard à l'école, Yuta regarde Maya et une Saki, en parfaite santé, jouer au tennis ensemble. Après l'avoir sauvée, Yuta l'a réprimandée pour son imprudence, déclarant qu'il ne pouvait pas simplement la laisser faire des choses qui mettraient fin à sa vie. Plus tard, il commence à pleuvoir abondamment et Yuta prend un parapluie de son casier. Cependant, quand il voit Saki debout sans parapluie, il pense que la mouiller une fois suffit et décide de le lui prêter. Il rentre chez lui trempé par la pluie et prend un bain en réfléchissant à la conversation de la veille avec Saki. Après être sorti de la douche, il trouve Saki et Maya assises ensemble dans le salon. Le lendemain, Yuta se réveille et pense aux événements de la veille lorsque Maya est venue vouloir voir la nouvelle maison de Saki. Saki a essayé de l'informer par téléphone fixe, mais Yuta était sous la douche et ne l'a pas entendu sonner. Maya a vu Yuta lui parler pendant le match de tennis et lui donner le parapluie. Alors Saki a dû lui dire que Yuta était son demi-frère. Yuta s'est excusé pour le dérangement, mais Saki a minimisé l'incident et a demandé s'ils pouvaient échanger leur numéro pour qu'elle puisse l'appeler directement la prochaine fois. Juste à ce moment-là, Yuta entend Akiko dans le couloir qui dit à Saki qu'elle a du mal à dormir. Taichi partirait tard aujourd'hui, alors elle voulait que tous les quatre prennent le petit déjeuner ensemble comme une gentille famille de l'Alabama. Plus tard, ils s'assoient tous ensemble pour manger et Akiko leur prépare une omelette roulée avec du bouillon. Comme Yuta l'aime bien, Akiko demande à Saki de la préparer pour lui la prochaine fois, mais Saki n'est pas encore très sûr de ses compétences. Cependant, lorsque Yuta dit qu'il se contente aussi de frites ordinaires, Saki décide d'essayer si elle en a envie. Plus tard, Yuta aide avec la vaisselle et leur demande pour la lessive. Akiko dit qu'elle préfère le faire elle-même, expliquant que les vêtements de femme sont très délicats et qu'il pourrait les endommager. Pendant qu'elle y est, elle propose de laver les sous-vêtements de Yuta, ce qui le rend nerveux. Avant qu'il parte pour l'école, Saki décide de l'accompagner et s'excuse d'avoir supposé qu'il ne savait pas comment faire la lessive. Elle pense aussi que Yuta est un fan de James Charles, qui a cette personnalité de Hey Sisters en privé. Mais Yuta lui demande de sortir de sa propre tête et de se détendre. Il explique ensuite qu'il ne fait rien de tel, mais Saki ne comprend pas pourquoi ses sourcils sont si bien faits s'il n'est pas intéressé par le maquillage et autres. Yuta révèle que c'est grâce à ses gènes d'alpha mâle et qu'il n'a jamais réellement fait ses sourcils, ce qui la rend un peu jalouse. Elle s'excuse à nouveau d'avoir supposé toutes les mauvaises choses à propos de Yuta, mais le gars lui dit de se détendre, expliquant que parfois les humains font des choses par réflexe. Elle ajoute que les préjugés entraînent la discrimination, mais Yuta dit qu'on peut les résoudre en réexaminant les choses. Il croit que Saki est du genre à réfléchir à ses erreurs et à en tirer des leçons, ce qui la fige sur place. Quand Yuta lui demande ce qui ne va pas, elle passe à côté de lui en disant qu'il le comprend trop bien. Ces mots résonnent tellement avec Yuta qu'il finit par y penser toute la journée. En rentrant chez lui, il remarque les sous-vêtements de Saki accrochés dans sa chambre. Juste avant qu'il ne puisse se masturber, Saki apparaît derrière lui et Yuta s'enfuit au travail avec son sexe à la main. Une fois sur place, il reçoit un message de Saki, qui le confronte pour l'incident précédent. Lorsqu'il rentre chez lui, Saki le confronte à nouveau, mais il pense qu'il est injuste de sa part de le mettre dans une position délicate. Elle lui apporte du chocolat pour se faire pardonner et explique que Yuta regardant ses sous-vêtements est aussi un réflexe. Cependant, Saki croit qu'il est le genre de gars qui réfléchirait à son erreur et en tirerait des leçons. Après que Yuta se remonte le moral, elle commence à le taquiner en lui posant des questions louches, comme s'il avait pensé à voler ses sous-vêtements. Yuta joue le jeu en disant qu'il a eu une forte envie, mais ressentir quelque chose et agir en conséquence sont des choses complètement différentes. Saki interrompt ensuite brusquement la conversation et lui dit qu'elle a déjà dîné avant de se retirer dans sa chambre. Le lendemain, Maya s'approche de Yuta pendant le cours de sport et lui demande s'il est arrivé quelque chose à Saki, car elle a été distante toute la journée. Plus tard, il envoie un texto à Saki pour lui demander si quelque chose s'est passé, mais Saki répond froidement non plusieurs heures d'après. Le soir, alors que les deux partagent le dîner, il reste silencieux et mal à l'aise jusqu'à ce que Yuta essaie de lancer une conversation. Il s'excuse de ne pas lui avoir encore trouvé un emploi et dit qu'elle n'a pas besoin de lui préparer le dîner tant qu'il ne lui en a pas trouvé un.
Cependant, Saki continue de se distancer en donnant des réponses médiocres. Après avoir pris un bain, Saki met son masque de jeu et se faufile dans le couloir pendant que Yuta lit un livre dans sa chambre. Elle ouvre soigneusement la porte et éteint la lumière de sa chambre, le laissant perplexe. Elle enlève ensuite ses vêtements et s'approche de Yuta, lui demandant s'il est prêt à la secouer si fort qu'elle marchera de travers pendant une semaine. Le jour où Saki a emménagé avec Yuta, elle était soulagée du fait que Yuta et son père étaient de bonnes personnes. Elle a immédiatement réalisé que Yuta était une personne gentille et attentionnée parce qu'il lui avait préparé un bain. Le lendemain, après que Yuta lui ait parlé à l'école pour la première fois, Saki était un peu contrarié parce qu'il croyait les rumeurs à son sujet. Cependant, Saki s'en est remise parce que Yuta était contrarié pour elle, quand il a découvert que tout n'était que de fausses rumeurs. Le lendemain, elle a appris que Yuta aime ses œufs avec de la sauce soja et a commencé à cuisiner pour lui pendant qu'il lui trouvait un emploi. Saki a remarqué que Yuta était désolée de ne pas pouvoir lui trouver un emploi immédiatement, mais elle savait dès le début que cela ne serait pas si facile. Le lendemain, Yuta l'a sauvé d'un accident et Saki a été gêné d'avoir mouillé son pantalon devant lui. Ce jour-là, Maya est venue et tous les trois ont passé un bon moment ensemble. Ensuite, Saki a échangé des numéros avec Yuta et a appris qu'il est un boomer qui utilise un paysage comme photo de profil. Le jour suivant, quand Yuta a dit que ressentir une envie et agir sont deux choses différentes, Saki a réalisé que tout ce que Yuta dit est quelque chose à quoi elle peut s'identifier. C'est pourquoi passer du temps avec lui semble si bien, surtout parce qu'il comprend tout ce qu'elle ressent. Cependant, Yuta lui dit de dégager parce qu'elle agit exactement comme les femmes qu'il déteste et qui utilisent leur apparence pour avancer. Il sait que Saki ne veut pas être vue de cette façon et explique qu'il est inutile de prouver aux gens qu'ils ont tort si elle utilise son corps comme un outil. Saki fait une tentative faible pour sauver la situation en disant qu'il est le seul à la comprendre. Mais Yuta la refuse en disant que ce n'est pas à propos de lui. Après s'être excusée, elle lui parle de ses problèmes avec son père, révélant que son père était un homme gentil, mais a changé quand son entreprise a échoué. Quand Akiko a commencé à travailler pour les soutenir, il n'a pas aimé non plus et a commencé à l'étiqueter comme une Twitch tot. Saki comprenait qu'il traversait beaucoup de choses, mais ce n'était pas correct pour lui de manquer de respect à Akiko de cette façon. Yuta est d'accord, révélant que quelque chose de similaire est arrivé à leur famille aussi. Quand sa mère a trompé son père, elle est devenue paranoïaque à l'égard des femmes pendant un certain temps, et lui aussi. Saki se rend compte qu'il a beaucoup en commun avec Yuta, y compris les tragédies qu'ils ont affrontées dans la vie. Cependant, Yuta croit que même avec les parties cassées, ils pourront bien s'entendre en tant que frères et sœurs, écrasant son rêve de reprendre des images de son demi-frère. Il suggère en plaisantant que Saki l'appelle grand frère dorénavant, ce qui la fait rire. Elle remercie Yuta de l'avoir fait revenir à la raison et promet de faire fonctionner les choses. Ce soir-là, Yuta avait demandé à ses parents de sortir, ce qui l'avait laissé seul avec Saki. Elle se rend compte que Yuta est une personne très attentionnée, et si elle commence à l'appeler grand frère, elle commencera à dépendre de lui pour tout. Pour l'instant, elle l'appelle par son deuxième prénom, ce qui la fait rougir et lui donne des sensations. Sans même s'en rendre compte, Saki a développé des sentiments pour Yuta et a du mal à s'endormir la nuit. Pour quelqu'un qui veut vivre une vie indépendante, c'est vraiment frustrant. Quelques jours plus tard, Yuta rentre chez lui en réfléchissant à la nature de sa relation avec Saki. Cela fait un mois que Saki et Akiko ont emménagé avec eux, et bien qu'ils étaient des inconnus au départ, Yuta se rend maintenant compte qu'ils occupent une position plus ambiguë dans sa vie. Alors que Yuta rentre chez lui, il trouve Saki qui l'attend dans le couloir. Il s'avère qu'elle a de mauvaises notes en littérature moderne et veut que Yuta lui donne des cours particuliers. Plus tard, alors que les deux font la lessive, Yuta est surpris d'apprendre qu'elle a obtenu un 38 en littérature moderne, même si elle a de très bonnes notes dans d'autres matières. Elle admet qu'elle n'est pas douée pour comprendre les gens, ce que Yuta trouve étrange pour quelqu'un qui est pratiquement un manuel d'empathie ambulant. Il explique comment Saki essaie de comprendre ses sentiments et fait un compromis, mais Saki croit que la seule raison pour laquelle elle fait un compromis est qu'elle ne peut pas comprendre ce qu'il ressent. Elle révèle qu'elle devra suivre des cours d'été si elle échoue, ce qui ruine son rêve de trouver un emploi et de le quitter 2 jours plus tard car la vie d'adulte est difficile. Puis Yuna essaie de l'aider avec la littérature moderne, mais se rend compte que ses réponses sont plus vides que ses perspectives de carrière future. Saki est d'abord un peu frustrée parce que Yuta est si direct à propos de sa faiblesse, mais elle réalise rapidement qu'il essaie simplement de l'aider. Yuta souligne ensuite la partie à propos d'un personnage nommé Sanshiro, avec laquelle elle a eu le plus de mal, et l'aide à comprendre le véritable sens derrière cela. Yuta pense que les gens d'aujourd'hui comprennent mieux que les générations précédentes et demande à Saki de montrer ce qu'elle a le plus de mal à comprendre. Après qu'elle l'ait fait, Yuta explique que Sanshiro est tombé amoureux d'un personnage nommé Mineko parce qu'il devient jaloux quand d'autres hommes s'approchent d'elle. Saki ne comprend pas pourquoi il ne le dit pas directement à Mineko, alors Yuta explique qu'il est difficile de faire face directement à la personne qu'on aime. Il demande à Saki d'imaginer un moment dans sa vie où elle a eu du mal à exprimer ses vrais sentiments, comme quand elle est tombée amoureuse pour la première fois de quelqu'un. Saki dit qu'elle n'a aucune expérience avec l'amour et apprend que Yuta est encore plus solitaire qu'elle.
Cela lui donne l'idée que l'on n'a pas besoin de tomber amoureux pour comprendre la littérature moderne, alors Yuuta suggère qu'ils arrêtent d'essayer de s'identifier au personnage. Il demande à Saki de le voir comme un puzzle et d'essayer de mémoriser le contexte historique de l'époque où le livre a été écrit. Si elle devait relier ce contexte à l'histoire, elle pourrait mieux la comprendre. Il n'y a que quelques types de questions que Saki doit mémoriser, et Yuuta pense qu'elle peut facilement le faire si elle suit cette méthode. Plus tard, Saki écrit la réponse aux questions et Yuuta lui dit qu'elle s'en sort beaucoup mieux qu'auparavant. Saki le félicite d'être un bon professeur, mais Yuuta pense qu'il est tout juste moyen. Le lendemain, Saki étudie quand Yuuta se réveille et décide de prendre un toast pour le petit déjeuner. Saki insiste pour lui préparer le petit déjeuner, mais Yuuta lui dit de se concentrer sur ses études car il veut qu'elle réussisse le rattrapage. Plus tard à l'école, Yuuta regarde des TikTok de Minecraft sur son téléphone lorsque Maya l'aperçoit dans le vestiaire et s'approche discrètement de lui. Elle commence à le renifler comme un chien et l'appelle Oni-chan, mais Yuuta veut garder sa relation avec Saki secrète. Quand Yuuta lui demande pourquoi elle est de si bonne humeur aujourd'hui, Maya révèle qu'elle vient de finir ses examens, alors maintenant elle prévoit de relâcher tout le stress accumulé. Elle révèle ensuite qu'elle a obtenu un total de 808 points, donc elle n'a pas besoin de passer de rattrapage. Yuuta est surpris car il n'a jamais obtenu un score aussi élevé, et Maya ne perd pas une seconde pour le lui rappeler comme si c'était son travail à plein temps. Elle révèle qu'elle a maintenu une moyenne de 90% pendant tout le lycée, alors Yuuta lui demande d'aider Saki en littérature moderne. Il révèle qu'il a déjà fait tout ce qu'il pouvait pour Saki, donc si elle a besoin d'aide supplémentaire, elle aura besoin de quelqu'un comme Maya. Maya réalise que Yuuta se soucie de Saki et lui dit qu'elle met de la musique de fond légère qui l'aide à étudier. Alors que les deux s'éloignent, Maya le félicite d'être un bon frère et commence à plaisanter en disant qu'elle a 100 frères dans sa famille. Le stress de Yuuta au travail atteint son apogée le week-end parce que le nombre de clients agaçants augmente de façon exponentielle chaque heure qui passe. Shiori lui demande d'être poli avec ses clients, mais Yuuta lui rappelle qu'elle se plaint toujours d'eux quand ils sont seuls. Juste à ce moment-là, leur patron passe et Shiori affiche un sourire, ce qui fait réaliser à Yuuta qu'elle ne montre pas sa vraie personnalité aux autres. Quand il commence à pleuvoir, Yuuta décide de partir mais trouve Shiori épuisée sur le bureau. Elle se plaint que la climatisation ne refroidit pas assez vite et qu'elle doit se pencher pour porter des livres lourds, ce qui lui fait mal au dos. Elle commence à taquiner Yuuta en lui demandant s'il prendrait soin d'elle pour qu'elle retrouve la santé, mais quand Yuuta s'éloigne, elle joue le rôle d'une femme au foyer, se plaignant que son mari quitte toujours la maison. Finalement, elle convainc Yuuta de rester et lui raconte tout sur les difficultés de Saki avec ses études. Il dit qu'il choisit de la musique de fond pour elle, mais ne peut pas vraiment l'assigner au meilleur genre. Shiori écoute de la musique pendant qu'elle travaille et partage sa liste de lecture avec Yuuta, qui l'écoute sur le chemin du retour. En rentrant chez lui, il la partage avec Saki pour l'aider à mieux étudier, lui disant que c'est Shiori qui l'a introduit à ce genre de musique. Saki commence à parler de comment Shiori est non seulement belle, mais a aussi bon goût en musique. Et Yuuta ajoute qu'elle a aussi une personnalité amusante. Après le dîner, Yuuta dit qu'il a trop profité d'elle, donc partager cette musique est sa façon de rendre les choses équitables. Quand Saki se dirige vers les plats, il lui demande de ne pas s'en inquiéter et de se concentrer sur ses études. Ils se disent ensuite bonne nuit avant que Saki ne se retire dans sa chambre. Le week-end, Yuuta se réveille tard et trouve ses parents en train de prendre leur petit déjeuner. Akiko lui dit que Saki dort encore, révélant qu'elle est restée éveillée toute la nuit pour étudier. Akiko s'inquiète que Saki attrape un rhume si elle dort le ventre découvert, mais Saki ne peut pas s'en empêcher car il fait chaud. Plus tard au travail, Shiori apprend qu'ils ont épuisé les exemplaires d'un livre et que ce n'est pas suffisant pour le mettre en rayon. Shiori aime vraiment ce livre, et Yuuta révèle qu'il a également été adapté en film. C'est l'histoire d'un garçon qui voit une fille dans le parc portant un vieux violon. Quand il trouve des hommes poursuivant la fille, il la rejoint dans un voyage à travers le temps et l'espace pour percer les mystères du violon. Yuuta suggère de les placer sur des étagères face vers l'extérieur et apprend plus tard de Shiori que le film sera retiré des cinémas demain. Il n'est pas libre demain, alors Shiori lui demande s'il aimerait la rejoindre pour une séance tardive après la fin de leur service. Quand Yuuta accepte, Shiori devient toute contente et lui demande d'informer sa famille. Yuuta décide d'envoyer un message à ses parents, mais Shiori lui dit d'envoyer un message à Saki à la place parce qu'elle va s'inquiéter pour lui. Au cinéma, Shiori demande un Coca Light, ce qui fait rire Yuuta parce que son choix est trop typique. Elle demande aussi du popcorn goût caramel, alors Yuuta lui prend un grand seau. Elle suppose qu'ils vont partager le seau, mais Yuuta dit qu'il ne mange pas pendant le film, donc c'est tout pour elle. Cependant, quand elle insiste, Yuuta décide d'en essayer avec elle, ce qui la rend heureuse. Le film commence et un garçon est vu en train de s'enfuir avec un sac de légumes. Peu de temps après, le garçon rencontre une fille qui lui demande de porter son violon, expliquant qu'il doit être protégé des hommes malveillants, même si cela doit lui coûter la vie. Le garçon l'accompagne, et lorsque des méchants apparaissent à la recherche du violon, il la protège de tout mal. Finalement, la fille tombe malade et le garçon désespère en sachant qu'il ne peut pas changer son destin.
Cependant, il sait que la fille veut voir un endroit spécial et l'encourage à continuer à se pousser tant qu'ils ont le temps. Avec un peu d'encouragement, la fille se lève et ils poursuivent leur aventure jusqu'à ce que leur temps soit écoulé. Après le film, Yuta raccompagne Shiori chez elle et elle lui offre une boisson pour le remercier. Remarquant à quel point Yuta est gentil avec elle, elle dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Tout à coup, elle dit qu'elle n'a plus que 6 mois à vivre et Yuta joue le jeu pour recréer la scène du film. Shiori se laisse emporter jusqu'à ce qu'elle soit ramenée à la réalité par le distributeur automatique, alors elle essaie de faire comme si de rien n'était. Alors qu'ils se séparent, Yuta la remercie pour la playlist et Shiori lui dit de transmettre ses salutations à Saki. Plus tard, elle imagine Yuta comme le garçon du film et elle-même comme la fille avec le violon. Dans son imagination, le garçon apprend à jouer de la guitare et elle vit heureuse pour toujours avec lui. Le lendemain, Saki demande à Yuta pourquoi il a mis une couverture sur elle pendant qu'elle dormait et Yuta révèle qu'il ne veut pas qu'elle tombe malade avant le nouvel examen. Elle demande ensuite à propos de la nuit dernière et Yuta lui dit qu'il est allé voir un film intitulé « Une faille dans la nuit bleue ». Il le recommande à Saki qui pense qu'il vaut mieux lire le livre car cela l'aidera en littérature. Quand Saki demande s'il sort avec Shiori, Yuta recrache presque sa boisson comme si elle venait de l'accuser de fraude fiscale. Yuta révèle qu'ils sont juste collègues et qu'ils ont beaucoup à discuter car ils lisent tous les deux beaucoup de livres. Quand Saki dit qu'elle devrait lire des livres aussi, Yuta répond que cela lui donnerait un autre ami pour partager ses pensées avec. Plus tard, Yuta rencontre Shiori sur leur lieu de travail et l'aide à réapprovisionner les étagères. Juste à ce moment-là, Shiori remarque un client dans la boutique et s'occupe d'elle, qui s'avère être nul autre que Saki. Shiori devient tout excité de la voir et commence à faire des compliments à tout va jusqu'à ce que Yuta apparaisse. Saki lui demande de l'aider à trouver un guide d'études et le roman du film qu'il a vu hier. Shiori l'invite avec enthousiasme à regarder le film avec elle, mais Yuta dit à Shiori de se calmer parce que Saki doit étudier. Une fois le concours de Sundam entre Yuta et Shiori terminé, elle demande à Yuta d'autres recommandations puisqu'il lit beaucoup de livres. Après qu'il l'aide à trouver les bons livres, elle le complimente sur le tablier et se dirige vers le comptoir où Shiori emballe ses livres. Plus tard, Shiori montre que comprendre les indices sociaux n'est pas son fort, car elle est convaincue que Saki pourrait aimer Yuta. Cependant, Yuta écarte cela en disant qu'elle est juste sa petite sœur. Le lendemain, Maru remarque Yuta perdu dans ses pensées et lui demande à propos de sa récente proximité avec Maya. Yuta dit qu'ils ne sont pas proches et qu'il ne lui a parlé que parce qu'il voulait lui demander quelque chose sur les études. Maru pense que Yuta a le béguin pour elle et lui demande de venir la voir s'il a besoin de conseils sur les relations. En sortant, Yuta rencontre à nouveau Maya et lorsque Saki arrive, Maya propose qu'ils rentrent ensemble tous les trois. En rentrant chez eux, Saki révèle qu'elle a demandé à Maya de l'aider à étudier chez elle. C'est pourquoi elle les accompagne. Une fois rentrée chez eux, Maya entre tranquillement et Saki s'excuse d'avance pour tout le chaos qu'elle va causer. Cependant, Yuta dit que cela ne la dérange pas et lui souhaite bonne chance. Plus tard, Saki décide de préparer le dîner pour Yuta, mais il lui dit de continuer à étudier. Il a un jour de congé du travail, donc il peut se faire à dîner ce soir. Cependant, il ne sait pas cuisiner, alors Maya décide de l'aider. En suivant la recette que Yuta a sur son téléphone, Maya lui montre comment préparer les ingrédients et l'aide à terminer le plat, tandis que Saki est complètement absorbée par ses études. Plus tard, elle demande à Yuta s'il a des relations secrètes avec sa demi-sœur, mais Yuta le nie. Maya dit que Saki utilise plus de parfum qu'avant, et révèle qu'elle n'utilisait que des lingettes jusqu'à l'année dernière lorsqu'elle transpirait. Elle tend des pièges à Yuta pour le surprendre, mais Yuta n'a pas de tels sentiments pour sa petite sœur. Maya n'est toujours pas convaincue et remarque que Saki les observe pendant qu'ils parlent. Cependant, leur conversation est interrompue lorsque Maya mentionne que le repas est prêt. Plus tard, Saki et Yuta dînent ensemble, et c'est plutôt bon. Yuta demande alors à Saki comment vont ses études et elle révèle qu'elle fait beaucoup mieux qu'avant. Cependant, selon Maya, la méthode qu'elle utilise est assez inefficace, ce qui rend Yuta conscient de lui-même. Remarquant son inquiétude, Saki lui dit de se détendre car ses techniques fonctionnent pour lui et qu'elle fera des merveilles au test demain. Le lendemain, Maru remarque que Yuta est distrait en classe et s'assure qu'il va bien avant de partir. Plus tard au travail, Yuta est incapable de se concentrer et fait des erreurs à plusieurs reprises, ce qui inquiète Shiori pour lui. Yuta est tellement épuisé qu'il rentre simplement chez lui et trouve la porte de la chambre de Saki ouverte. À ce moment-là, il commence à pleuvoir fortement, et il court au balcon pour récupérer les vêtements suspendus. Après les avoir mis au sèche-linge, il met les informations pour apprendre qu'une tempête a touché la ville et que la plupart des gares sont actuellement bondées de passagers. Yuta s'inquiète et envoie un message à Saki pour vérifier si elle va bien, mais n'obtient pas de réponse de sa part. En attendant, Yuta devient anxieux et quitte la maison avec des parapluies pour chercher Saki. Cependant, il tombe sur Saki en chemin qui lui demande s'il va quelque part.
Yuta explique hésitamment qu'il s'inquiétait pour elle, pensant que son examen s'était mal passé et qu'elle pleurait quelque part dans un coin. Après s'être excusée de l'avoir inquiétée, elle dit en plaisantant que l'examen ne s'est pas aussi bien passé car elle n'a obtenu que 94 points sur 100 comparé à Yuta qui en a eu 96. Elle révèle qu'elle est allée au magasin pour acheter des courses parce qu'elle voulait le remercier de l'avoir aidé à réussir. Yuta dit qu'il n'a pas fait grand chose, mais Saki lui rappelle qu'il l'a non seulement aidé à étudier, mais aussi qu'il lui a fait découvrir la musique et lui a préparé le dîner hier soir. Sa politique est de donner plus qu'elle ne reçoit, c'est pourquoi elle va lui préparer le repas le plus élégant aujourd'hui et couronner le tout avec une gâterie spéciale. Saki mentionne soudain que Shiori est la seule personne sur qui Yuta compte, mais elle veut qu'il se détende avec elle car il peut aussi compter sur elle. Après toute cette douce conversation, Yuta accepte de la laisser lui préparer un repas. En se rendant à leur appartement, il demande à Saki pourquoi elle n'a pas répondu à son message et Saki révèle qu'elle est tombée en panne de batterie en écoutant la musique qu'il lui a envoyée. La veille des vacances d'été, Maru remarque que Yuta a l'air beaucoup plus heureux aujourd'hui, ce qui signifie que tout ce qui le préoccupait est résolu. Plus tard au travail, Yuta remarque une blonde entrant dans la salle du personnel et demande à son patron qui est cette fille. Son patron lui dit qu'elle s'appelle Saki et elle est ici pour un entretien d'embauche. Quelques jours auparavant, Saki réfléchissait à ses difficultés avec la littérature moderne car comprendre les personnages nécessite un nombre de neurones supérieur à celui de sa pointure. Cependant, Yuta était vraiment bon pour expliquer les choses. Et même lorsque Saki abandonnait, Yuta l'aidait à retrouver espoir. Quand il lui a donné cette playlist de Lana Del Rey, elle en est devenue accro et a reconnu ses efforts pour l'aider en se donnant autant de mal. Avec tout cela en tête, Saki avait du mal à dormir et a décidé d'écrire tout à ce sujet dans son journal intime. Cela l'a dérangé un peu quand elle a réalisé que Yuta était proche de Shiori, surtout lorsque ses parents ont révélé qu'il était sorti pour voir un film avec elle. Elle se demandait pourquoi il ne lui en avait pas parlé, mais elle a réalisé qu'elle donnait l'impression de ne pas s'intéresser à sa vie personnelle. Elle n'arrivait pas à comprendre ses pensées, affirmant que le mot astérisque, Kate astérisque, pouvait être ce qui se rapprochait le plus de ses sentiments réels. Elle se sentait malade d'elle-même de ressentir cela et avait envie de se mettre à genoux pour Yuta quand il rentrerait à la maison. C'est pourquoi elle a commencé à étudier dans le salon, comme la fille qui veut être remarquée qu'elle est. Cependant, elle a fini par s'endormir avant le retour de Yuta, seulement pour trouver une couverture autour d'elle le matin, ce qui l'a rendue heureuse. Ce jour-là, elle a visité la librairie en pensant à Shiori, comme quelqu'un qui aime les livres et est aimé par les gens qui aiment les livres. Quand elle a vu Shiori en personne, elle a réalisé qu'elle avait non seulement des atouts, mais aussi un visage qui pourrait briser des cœurs. En voyant Shiori et Yuta se disputer, Saki a pensé qu'ils feraient un bon couple, et que Yuta serait heureux de la voir. Juste à ce moment-là, elle a remarqué une affiche pour un emploi à temps partiel. Et même si ce n'était pas bien rémunéré, Saki a décidé de tenter sa chance, car c'était sa seule chance de vivre son moment de belle-sœur. Un jour avant sa reprise, elle a amené Maya, qui non seulement l'a aidé à étudier, mais a aussi aidé Yuta à préparer le dîner. Le lendemain, Saki s'est rendue dans un parc public après avoir réussi la reprise, et a reconnu que c'était grâce à Yuta et Maya. Maintenant qu'elle était hors de danger, elle était libre de faire ce qu'elle voulait pendant les vacances d'été. Alors, elle a décidé de tourner un film avec son demi-frère. Elle voulait s'entraîner à la maison pour l'entretien, mais elle pensait que ce serait gênant avec Yuta dans les parages. Elle savait, Yuta demanderait à Saki pourquoi elle a choisi de travailler chez lui, mais Saki n'avait pas la réponse à cette question. Cette nuit-là, il a commencé à pleuvoir et Saki était en retard. Alors quand elle a rencontré Yuta en chemin, elle a décidé de ne pas lui parler de l'entretien. Pour compenser la culpabilité, elle a décidé de lui préparer un bon repas ce soir-là. Elle a également inventé le mensonge que sa batterie était à plat et qu'elle était en retard parce qu'elle était allée au supermarché. Cependant, elle ne se sentait pas bien de mentir, ce qui l'empêchait de dormir la nuit, au point qu'elle commençait à craindre les choses qu'elle ressentait pour Yuta. Il n'y avait qu'un mot qui pouvait décrire ses sentiments, et elle se demandait si elle devait l'écrire dans son journal ou non. L'entretien d'embauche a été un succès, et maintenant Saki avait peur de faire face à Yuta, pensant que cela rendrait les choses gênantes entre eux. Cependant, elle était aussi soulagée, car elle pouvait arrêter de lui mentir. Saki prit une profonde respiration et réalisa enfin que ses pensées étaient plus stupides qu'un sac de pierre, et peut-être qu'elle ne devrait pas laisser des gens avec un demi-neurone dicter sa vie. Heureusement, personne d'autre ne va lire son journal, donc elle décide de l'utiliser comme un avertissement pour son futur moi. Alors qu'elle s'endormait, elle a juré de mettre le journal dans le tiroir du fond et de le verrouiller à jamais. Le jour suivant, la famille d'Alabama prend le petit déjeuner ensemble, et Taishi remarque que Saki et Yuta s'appellent encore par leur nom de famille. Akiko suggère que Saki appelle Yuta grand frère, mais ils conviennent tous les deux que cela ne semble pas correct. Après le petit déjeuner, Yuta révèle qu'il partira au travail vers midi, mais Taishi lui demande de ne pas trop travailler. Il lui rappelle que les vacances d'été ont commencé et comme Yuta n'a pas l'intention d'aller ailleurs, il devrait au moins se reposer davantage et passer du temps avec ses amis. Yuta admet tranquillement qu'il est un solitaire sans amis, mais au moins Saki a quelques copains d'école prêts à supporter sa stupidité. Plus tard dans la journée, Saki entre dans sa chambre pour lui faire savoir que sa seule amie est Maya, et qu'elles ne sont pas assez proches pour sortir ensemble pendant les vacances d'été. Elle ajoute en plus que la seule raison pour laquelle Maya est devenue plusieurs fois, c'est parce qu'elle était curieuse de son drôle de demi-frère.
Maya est une personne attentionnée qui donne de l'espace, ce qui fait réaliser à Yuta que Saki préfère la solitude tout comme lui. Plus tard dans la journée, Yuta et Shiori regardent Saki travailler à leur côté. Et quand Saki semble avoir du mal, Shiori demande à Yuta de l'aider. Il s'avère que le livre qu'elle cherche est caché sous un autre livre qu'elle trouve avec l'aide de Yuta. Plus tard, alors qu'ils rentrent ensemble, elle demande à Yuta comment il savait où se trouvait le livre, et Yuta lui dit que le livre déplacé est sorti il y a un moment, c'est pourquoi il n'avait rien à faire dans la pile des nouveautés. Saki est impressionné par son expérience, mais Yuta mentionne que Shiori est encore plus rapide que lui. En passant devant une boutique, Saki commande que l'automne est là, mais Yuta pense que l'été n'est pas parti à cause de la chaleur. Lorsqu'elle pointe les mannequins portant des tenues d'automne, elle réalise que Yuta n'a aucun intérêt pour la mode, c'est pourquoi il s'habille comme un ermite dégoûtant. Le lendemain, Taishi est occupé à réparer la climatisation cassée lorsque Yuta arrive, demandant des nouvelles de Saki. Akiko dit qu'elle est partie parce qu'elle ne supporte pas bien la chaleur, se souvenant de son enfance où elle demandait beaucoup de glace en été. Elle a cessé de faire des crises quand elle a commencé le collège, mais Akiko regrette les jours où Saki lui demandait des choses. Plus tard, pendant que Yuta lit un livre, il reçoit un appel de Maru et le rencontre dans un café. Maru demande s'il va à la piscine avec Saki et Maya, seulement pour apprendre que Yuta n'a même pas été invité. Ce soir-là, Saki et Yuta rentrent ensemble du travail, et Yuta félicite Saki pour avoir compris assez rapidement. Alors qu'ils continuent de marcher, Yuta demande à Saki si elle est aussi invitée à la piscine, ce qui la surprend. Elle demande si Maya l'a trahi derrière son dos, mais Yuta lui dit que Maya n'a pas son numéro de téléphone. Elle demande à Yuta s'il veut y aller, et Yuta dit qu'il se sentira déplacé puisque les piscines sont pour les gens qui pensent que leur vie est amusante, alors qu'en réalité, ils meurent de misère. Elle révèle qu'elle n'y va pas non plus et qu'il n'est pas obligé d'y aller s'il ne le veut pas. En rentrant chez elle, elle se retire dans sa chambre et comprend enfin qu'elle est jalouse. Le lendemain, Akiko se rend au travail quand elle entend un bébé pleurer, ce qui la ramène à l'époque où Saki était jeune. Elle se souvient que Saki exigeait de la glace, mais elle la convainc de partir en lui disant qu'elle prévoit de faire un bon ragoût de bœuf pour le dîner. Alors qu'ils rentrent chez eux, elle demande à Saki où ils devraient aller la semaine prochaine. Et Saki dit avec enthousiasme « piscine ». Ce jour-là, Taishi répare la climatisation et Akiko est soulagée car Saki peut de nouveau étudier à la maison. Juste à ce moment-là, Yuta demande à Akiko si Saki aimerait être surprise par un plan si elle n'était pas impliquée dans la préparation. Akiko révèle que Saki voudra être impliquée du début à la fin, donc elle pourrait être contrariée si elle est surprise. Elle demande en plaisantant si Yuta prévoit de frapper sa fille si fort qu'elle ne peut pas marcher droit, mais Yuta devient embarrassée et affirme qu'elle est juste sa sœur. Yuta remarque que Saki a tendance à se surmener et se demande si elle se repose jamais. Cela pousse Akiko à une auto-analyse, la faisant regretter de ne pas avoir pu accorder suffisamment de temps à Saki quand elle était jeune. Elle demande ensuite à Yuta de s'occuper de Saki et de la faire se reposer si nécessaire. Yuta s'inquiète que Saki le déteste pour cela, mais Akiko lui promet de partager avec lui la chose préférée de Saki si cela arrive. Plus tard dans la journée, Yuta frappe à sa porte pour lui demander à propos de la piscine. Mais Saki dit qu'elle n'y va pas. Yuta révèle qu'il veut y aller et demande le numéro de Maya, mais Saki refuse, disant que ce n'est pas poli de donner les informations personnelles de quelqu'un sans leur permission, ce qui fait que Yuta a l'air d'un idiot. À l'école de rattrapage, une fille s'approche de Yuta et lui remet quelque chose qu'il avait laissé tomber plus tôt. En sortant, il croise Shiori et ils décident de marcher ensemble. Yuta demande à qui elle parlait et Shiori révèle que c'est son professeur de l'université. Il s'avère qu'elle était en plein débat avec le monsieur, mais elle ira bien maintenant que Yuta est là. Elle explique que tourmenter Yuta est son propre moyen de se renforcer, puis elle se penche vers lui comme si elle était l'héroïne sans défense d'une mauvaise romance. Cependant, Saki apparaît de nulle part et suppose qu'ils sont plus proches qu'elle ne l'avait imaginé. Au travail, tout semble normal pour la plupart, mais il y a une légère distance entre Yuta et Saki. Plus tard, elle envoie un message à Yuta pour lui faire savoir qu'elle va faire du shopping, donc il devrait rentrer chez lui sans elle. En rentrant seul, Yuta réfléchit à la nature de sa relation avec Saki. Plus tard, il cherche quelque chose à cuisiner et tombe sur du riz frit. À ce moment-là, Saki arrive et lui demande de simplement les réchauffer sans le couvercle. En préparant du café, il mentionne encore la piscine et demande s'il peut obtenir le numéro de Maya. Lorsque Saki accepte de lui donner, il révèle enfin que ce n'est pas à propos de lui, c'est à propos de Saki qui y va elle-même et s'amuse. Il pensait qu'il rendrait Saki jalouse et la persuaderait de le rejoindre. Akiko lui a dit que Saki aime la piscine, et même si Saki aime passer du temps avec Maya, elle ne veut pas y aller. Elle dit simplement qu'elle n'a pas le temps, mais Yuta l'exhorte à arrêter de se pousser à bout. Il comprend que Saki veut être indépendante dès que possible, mais il sait aussi qu'elle s'effondrera si elle ne prend pas le temps de se reposer. Cependant, Saki est trop sensible pour faire face à la réalité. Alors, elle se retire dans sa chambre après avoir laissé le numéro de téléphone de Maya à Yuta. À l'intérieur, elle se recroqueville sur sa chaise comme une lâche, réfléchissant aux défis qui accompagnent le fait de grandir.
Plus tard, elle est allongée dans son lit en regardant le plafond et elle se réveille avec l'esprit toujours débordant de pensées. Quand elle sort de sa chambre, Yuta demande si elle a bien dormi, mais elle révèle qu'elle ne s'est endormie qu'à 6 heures du matin. Réalisant qu'elle s'est réveillée tard, elle s'excuse de ne pas leur avoir préparé le petit déjeuner, mais Yuta révèle que Teishi a pris du pain avant de partir. Malgré la demande de Yuta de se reposer, elle commence à paniquer et décide de lui préparer le petit déjeuner, mais Yuta l'arrête. Il lui dit sévèrement de ne pas s'éloigner et d'écouter ce qu'il a à dire. Il lui demande ensuite de se souvenir du jour où elle a emménagé, quand elle a dit que ce serait d'une grande aide s'il pouvait arranger les choses entre eux. Comme Saki est privé de sommeil en ce moment, Yuta ne veut pas qu'elle cuisine pour lui dans cet état parce qu'il n'est pas d'humeur à manger des omelettes brûlées. Malgré le fait que Saki insiste pour faire ce qu'elle a proposé, Yuta lui demande de s'asseoir aujourd'hui et de le laisser gérer les choses. Il demande ce qu'elle voudrait pour le petit déjeuner et Saki demande timidement du pain grillé. Il demande ensuite à Saki si elle aimerait un peu de lait chaud en disant que cela l'aidera à mieux dormir. Yuta prépare le petit déjeuner pour eux deux et Saki le regarde avec étonnement pendant qu'il mange son toast. Finalement, elle étale du beurre sur le pain et y goûte. Après avoir bu le lait chaud, elle se sent beaucoup mieux et propose d'aller à la piscine ensemble, ce qui soulage Yuta. Cependant, lorsqu'elle mentionne qu'ils ont du travail ce jour-là, Yuta propose d'échanger leurs horaires avec d'autres personnes pour que cela puisse se faire, ce qui la rend heureuse. Alors qu'il se dirige vers la librairie, Saki s'excuse d'avoir été de mauvaise humeur hier. Elle promet de s'ouvrir à lui à partir de maintenant, mais veut qu'il lui dise s'il sort avec Shiori en retour. Quand Yuta dit qu'ils ne sortent pas ensemble, Saki est un peu choquée mais décide de laisser tomber. Elle commence alors à vanter les bonnes qualités de Shiori, mais s'arrête quand elle réalise qu'elle pourrait inciter Yuta à l'aimer. Alors qu'ils continuent à marcher, Yuta se rend compte qu'il n'a pas besoin de son vélo parce qu'ils vont marcher tout le chemin de toute façon. Cependant, il doit le porter tout le long du chemin parce qu'ils sont déjà trop loin de la maison, ce qui fait rire Saki de sa stupidité. Plus tard, Saki réfléchit à quel point Yuta est une personne décontractée qui la comprend et voit le travail qu'elle accomplit, même quand elle essaie de le cacher. C'est pour cette raison qu'elle se sent attirée par lui et veut apprendre à mieux le connaître. Elle se souvient quand il l'a aidé au travail, expliquant que Yuta fait toujours attention aux petits détails. Il lui a fallu quelques secondes pour trouver le livre qu'elle cherchait depuis 10 minutes. Mais quand Yuta a dit que Shiori pouvait même le faire plus vite que lui, cela a fait penser à Saki qu'elle était étroite d'esprit. Le lendemain, alors qu'il rentrait du travail, Yuta a demandé à Saki si Maya l'avait invité à la piscine. Saki a honte de la façon dont elle a réagi, mais elle n'a pas le temps de jouer à des jeux. Elle a répliqué à Yuta avec une réponse désinvolte parce qu'elle ne voulait pas en entendre plus à ce sujet. Mais elle ne pouvait pas croire qu'elle ait été si dure avec quelqu'un qui avait été en admiration devant elle comme sur Twitch. Les choses ont empiré quand elle a vu Shiori apprendre sur YouTube, et elle a dû afficher un sourire forcé pour le reste de la journée. Saki admire les longs cheveux de Shiori et pense qu'ils s'accordent avec le style modeste de Yuta. Saki se demande si Yuta aime les femmes aux cheveux longs, et elle commence à comparer ses propres cheveux avec ceux de Shiori. Elle se souvient de la conversation d'hier soir avec Yuta quand il lui a dit d'aller s'amuser à la piscine. Saki ne comprend pas pourquoi Yuta s'inquiète de ces choses, mais elle remarque qu'il avait une expression particulière sur le visage. Elle se souvient avoir vu la même expression sur le visage de sa mère quand elle a proposé d'aller à la plage et qu'elle a refusé en pensant qu'il ne pourrait pas se le permettre. Elle imaginait une réalité où elle et Yuta étaient de vrais frères et sœurs et jouaient ensemble à la plage. Imaginer la scène lui a fait ressentir une chaleur dans son cœur, ce qui l'a poussé à vouloir aller à la piscine. En s'y rendant, Saki s'assoupit et se souvient du moment où elle est allée au zoo avec sa mère. Là, elle a été fascinée par un hippopotame, alors Akiko lui a acheté une peluche d'hippopotame, ce qui l'a rendue très heureuse. Elle s'est ensuite distraite par les taches de lumière tombant sur sa main depuis la fenêtre et en a été captivée. Revenant à la réalité, elle remarque les mêmes taches de lumière et ferme sa main, ce qui symbolise son échec à retenir le passé. En se dirigeant vers la piscine, Saiki s'inquiète de ne pas pouvoir s'intégrer et admire la capacité de Yuta à socialiser avec les autres. Grâce à lui, la journée de Saiki s'améliore beaucoup, et pour la première fois depuis longtemps, Saiki semble s'amuser. Elle remarque qu'au lieu de se faire remarquer, Yuta retire les bouées laissées par d'autres personnes dans la piscine, ce qui montre à quel point il est attentionné et gentil. Même lorsque personne ne remarque ses efforts, Saiki sait quel genre d'homme il est et l'admire beaucoup. Après que Yuta ait terminé, elle s'assoit à côté et le félicite pour ses efforts. Et Yuta partage qu'il a peur d'être le centre de l'attention et de faire une erreur. Cependant, les efforts de Yuta ont complètement changé l'humeur de Saiki, à tel point qu'elle entre volontiers dans la piscine et joue avec les autres. En la voyant s'amuser, Yuta se souvient de toutes les fois où elle a ri près de lui et réalise enfin à quel point elle est belle. Et sans même s'en rendre compte, il commence à l'aimer, ne serait-ce qu'un peu. Sur le chemin du retour, Yuta socialise avec ses amis tout en réfléchissant à la façon dont il a développé cette vision cynique des relations à cause de sa famille dysfonctionnelle. C'est pourquoi il n'est jamais tombé amoureux de quiconque jusqu'à maintenant.
Il ne peut pas comprendre pourquoi ce sentiment s'est soudainement emparé de lui, et même s'il sait que Saki est sa demi-sœur, il ne peut pas s'en débarrasser. Sur le chemin du retour, Saiki commente que Yuta et Maya se sont rapprochés, et Yuta révèle que c'est parce qu'il l'a personnellement remercié d'avoir tout organisé. Saiki remercie ensuite Yuta, révélant qu'elle a toujours aimé les piscines et qu'elle s'est amusée aujourd'hui grâce à lui. Après un moment de silence, Yuta est sur le point de dire quelque chose, mais il est interrompu par des feux d'artifice qui éclatent en arrière-plan. En les regardant avec admiration, Saiki dit à Yuta qu'il est très attentionné, et elle admire vraiment cela. Elle remarque les petits efforts qu'il fait pour aider les autres, et à cause de cela, elle décide de l'appeler grand frère pour la première fois. Même si Yuta est surpris par cela, il est soulagé car cela l'empêche de la frapper sur le trottoir. En rentrant, Yuta se sent coupable d'avoir de tels sentiments, alors que Saiki le considère comme un grand frère. Après avoir garé son vélo, Yuta prend un moment pour se ressaisir et pense à la façon dont il va agir lorsqu'il rentrera chez lui. À son insu, Saiki ressent la même chose, mais se force parce qu'ils sont censés être frères et sœurs. Elle essaie très fort de ne pas agir selon ses sentiments, mais elle sait que si Yuta faisait un pas vers elle, elle s'effondrerait instantanément. Que ça se réveille ? Se réveiller le lendemain. Elle apprend que ses parents ont pris un jour de congé pour passer du temps ensemble. Saki révèle qu'elle et Yuta ont également pris 2 jours de congé, ce qui signifie qu'ils peuvent tous être ici aujourd'hui. Remarquant à quel point Akiko est heureuse, elle verrouille son journal dans le tiroir du fond et jette les clés dans le canal parce qu'elle ne veut pas briser cette famille. Quand Saki se réveille, il est frustré d'avoir manqué l'école de soutien, mais Taishi dit qu'il ne l'a pas réveillé exprès parce qu'il voulait qu'il se détende pour la journée. Akiko le remercie d'avoir emmené Saki à la piscine et est heureuse que sa fille ait un grand frère attentionné. Juste au moment où Saki rentre à la maison, elle lui montre la chose préférée de Saki sur son téléphone. Cependant, Yuta est choqué de voir que Saki a coupé ses cheveux et maintenant, il lui sera encore plus difficile de garder sa cadette en respect. Saki, de son côté, jure de ne plus jamais écrire dans son journal intime au cas où Yuta le lirait vraiment. Elle ne peut pas complètement enterrer ce qu'elle ressent pour lui, mais elle se promet d'essayer de vivre comme sa sœur plutôt que comme une fille attirée par lui. Le lendemain, Maya prend l'initiative d'ouvrir un café dans leur école et demande à sa classe de proposer un budget pour les collations, les boissons et les consommables. Après avoir conclu la réunion, elle congédie tout le monde et Saki sort son téléphone pour voir un message texte d'Akiko. Quand un des gars nommé Shinjo propose qu'ils aillent dans un karaoké, Maya invite aussi Saki, mais elle refuse car elle a des courses à faire. À son insu, Shinjo est triste qu'elle ne les rejoigne pas. Sur le chemin du retour, Saki réfléchit à la nature de sa relation avec Yuta, pensant à la façon dont les demi-frères et sœurs commencent comme des étrangers et restent des étrangers jusqu'à la fin, contrairement aux frères et sœurs liés par le sang. Cependant, avec son envie récente d'être coincée dans la machine à laver, sa perspective a commencé à changer. Saki rentre chez elle pour trouver Akiko se préparant pour son service et lui demande pourquoi elle lui a envoyé un message pour rentrer vite. Akiko dit qu'elle voulait lui parler de la réunion parents-professeurs et n'a pas tout écrit dans le message car elle voulait en discuter en personne. Elle demande comment ça se passe avec Yuta à l'école et Saki révèle que c'est pareil parce qu'ils sont dans des classes différentes. Akiko révèle que Taishi a été Superman dernièrement, donc elle espérait qu'il assisterait à la réunion parents-prof pour eux deux. Elle ne peut pas prendre plusieurs jours de congé au bar, alors elle demande s'il sera possible de prendre les 2 réunions à la suite le même jour. À ce moment-là, Yuta revient de l'école, et Akiko le met au courant de toute l'affaire de la réunion parents-prof. Elle comprend qu'ils n'ont parlé de leur relation à personne à l'école, alors elle suggère de planifier des jours différents pour la réunion afin qu'Akiko puisse assister aux 2 sans éveiller les soupçons. Yuta mentionne qu'Akiko travaille déjà très dur et il serait assez gênant pour elle de visiter l'école 2 fois, mais elle lui dit de ne pas s'en soucier. Plutôt, Akiko a dit à Saki que Yuta ne l'accepte pas encore comme sa mère, ce qui la rend triste. C'est pourquoi elle veut assister à la réunion parents-professeurs en tant que mère, pour qu'il puisse s'habituer un peu à elle. Le soir, Saki rentre du travail et trouve que Yuta a déjà préparé le dîner pour eux. Après un moment de silence, ils décident tous les 2 de parler de la réunion parents-professeurs à table. Yuta commence en disant qu'il ne voulait pas que les gens sachent qu'ils étaient frères et sœurs, mais cela ne le dérange plus maintenant. Saki révèle qu'elle ressent la même chose, surtout parce que le cacher plus longtemps affecterait négativement leurs parents. Ainsi, ils décident de programmer leur réunion le même jour pour qu'Akiko puisse en finir en un seul voyage. Saki dit qu'il y a une autre raison pour laquelle elle veut qu'Akiko assiste à leurs 2 réunions, mais elle n'en dit pas plus. Quand elle se lève pour faire la vaisselle, Yuta lui demande de le laisser faire, mais elle propose de le faire ensemble. Pendant qu'ils y sont, ils parlent de différentes choses qui renforcent leur lien en tant que frères et sœurs. Dans leurs esprits, ils se reconnaissent comme demi-frères et sœurs, et ont pour la première fois le sentiment d'avoir cette famille Sweet Home Alimaba depuis qu'ils se sont rencontrés. Le lendemain, Taishi demande à Yuta s'il est d'accord avec ça, mais Yuta lui dit que lui et Saki ont pris cette décision ensemble. Taishi révèle qu'Akiko souhaite qu'ils forment une famille, donc ce geste la rendrait vraiment heureuse. Juste à ce moment-là, Saki se réveille et s'excuse de ne pas leur avoir préparé le petit déjeuner, mais Taishi lui demande de manger avec eux.
Saki montre alors un message texte de Akiko à Yuta révélant qu'elle est vraiment contente de leur décision. Alors que Yuta se dirige vers l'école préparatoire, il réfléchit à sa vie et se demande si Akiko peut vraiment être une figure maternelle dans sa vie. Plus tard, il dit à Maru que lui et Saki sont demi-frères et sœurs, et Maru s'excuse d'avoir décrit Saki comme une tote de Twitch plus tôt. Il s'excuse également d'avoir pensé que Yuta était tombé amoureux de Saki et commande qu'ils vont bien en tant que frères et sœurs. Pendant ce temps, en classe, Maya et l'équipe se détendent ensemble lorsque Shinjo propose de sortir à nouveau plus tard ce mois-ci. Il propose qu'ils aillent au bowling, mais lorsque Saki dit qu'elle doit étudier, il propose d'organiser une séance d'études à la bibliothèque. Maya révèle que ses parents sont toujours absents le week-end, alors ils devraient venir chez elle à la place. Plus tard, alors que Yuta récupère ses affaires du casier, il entend Maya et ses amis socialiser avec Saki, ce qui le rend un peu heureux. Au travail, Shiori remarque qu'il a l'air sombre et mentionne que lui et Saki ont pris des horaires différents dernièrement. D'une manière un peu folle, elle lui demande de se confier et demande s'il manque Saki. Yuta dit qu'il est juste un frère pour Saki et que la raison de son visage allongé n'est certainement pas elle. Pour lui remonter le moral, Shiori révèle que son université organise un événement portes ouvertes et demande à Yuta de l'accompagner. Elle pense que Yuta retrouvera le sourire une fois entourée de jolies filles dans le coin, ce qui fait réaliser à Yuta qu'elle fréquente un collège pour filles. Plus tard, il s'approche d'une fille pour l'aider et réalise qu'elle est la même fille qu'il a vue pendant les cours de soutien. Elle lui demande s'il y va encore et Yuta lui révèle qu'il y va, mais seulement le week-end. Elle se présente comme Kaho et part parce qu'elle ne veut pas interférer dans son travail. Ce soir-là, Taichi mange la soupe miso que Saki a préparée et fait remarquer que Yuta l'aimera aussi. Plus tard, Saki se sèche les cheveux et attend le retour de Saki tout en se remémorant leur temps passé à la piscine. Cependant, quand il se fait tard, elle laisse le dîner emballé avec un mot et se retire dans sa chambre. Elle sait que la meilleure façon de garder ses distances serait d'arrêter de lui préparer le dîner, mais cela ressemble plus à couper les liens qu'à garder ses distances, et elle ne veut pas aller aussi loin. Le jour de la réunion parents-enseignants, la famille prend le petit déjeuner ensemble, et Akiko passe en revue son emploi du temps une fois de plus pour s'assurer qu'elle assiste aux réunions à l'heure. Les deux réunions sont espacées de 20 minutes, ce qui signifie qu'elle ne dormira pas beaucoup aujourd'hui. Elle doit se réveiller à 2 heures, et comme personne n'est à la maison à ce moment-là, Taichi promet de lui passer un coup de fil pour la réveiller. Plus tard, Yuta attend sa réunion à la bibliothèque. Quand Maya lui dit que Saki est rentrée chez elle, il s'avère qu'elle a oublié quelque chose et a dû revenir, alors elle a décidé de réveiller aussi sa mère. Entre-temps, Maya demande à Yuta s'il a un faible pour Saki, mais il le nie. Il explique qu'ils sont frères et sœurs, mais Maya lui rappelle qu'ils étaient étrangers il y a peu de temps, donc c'est normal de ressentir ça. Quand Yuta clarifie qu'ils ne sont que frères et sœurs, Maya demande si elle a le droit d'associer Saki avec quelqu'un d'autre. Elle révèle que quelqu'un d'autre aime Saki, mais Yuta dit qu'elle n'a pas besoin de sa permission pour les arranger. Plus tard, alors qu'Akiko rejoint Yuta pour la réunion, elle lui demande s'il a déjà rencontré Saki avant qu'ils ne deviennent frères et sœurs. Mais Yuta dit qu'il ne se souvient pas. Yuta la guide ensuite vers la salle et Akiko promet de faire de son mieux. À l'intérieur, son tuteur dit que Yuta est sur la bonne voie et qu'il peut facilement entrer dans les meilleures universités de Tokyo s'il continue ainsi. Il remercie Akiko pour avoir si bien élevé Yuta, et avant qu'elle ne puisse dissiper le malentendu, Yuta approuve son professeur en disant qu'il est reconnaissant envers elle. Après la réunion, Saki se rend dans la pièce et voit qu'Akiko est si heureuse qu'elle pleure pratiquement et embrasse Yuta pour ce qu'il a dit. Plus tard, elle assiste à la réunion de Saki où son enseignante dit qu'elle était d'abord inquiète à propos de Saki qui était difficile. Mais après une observation attentive, elle réalise que Saki est juste une gentille petite fille qui aime s'habiller joliment. Elle demande à Saki dans quel collège elle aimerait aller, et Saki répond qu'elle veut quelque chose qui ne coûte pas cher et qui a de la valeur sur le marché. Sa professeure recommande le collège féminin Tsukinomiya, et bien qu'il soit prestigieux, elle pense que Saki peut réussir si elle travaille dur. Saki n'est pas trop confiante, mais son professeur lui suggère de visiter le campus ouvert pour voir par elle-même. Sur le chemin du retour, Akiko demande quels sont ses projets, et Saki dit qu'elle visitera le campus demain. Les deux rentrent ensuite ensemble avec Akiko, montrant beaucoup d'enthousiasme pour l'avenir. Le lendemain, Saki visite l'université et tombe sur Shiori, qui est super excité de la voir. Il reste encore un peu de temps avant le cours d'essai, alors Shiori suggère de faire un tour du campus. Juste à ce moment-là, le professeur Kudo arrive et Shiori révèle que Kudo est celui qui donne la conférence d'aujourd'hui sur l'éthique. Elle jette un coup d'œil à Saki, dont le visage crie pratiquement « Aidez-moi !» et décide de l'emmener au bureau comme une cause perdue. À l'intérieur, elle révèle qu'elle a déjà entendu de Shiori que Saki est tombée amoureuse de Yuta, ce qui est contraire aux normes éthiques de leur société. Elle veut que Saki avoue ce qu'elle ressent, mais Saki dit qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent. Pendant ce temps, Yuta rencontre Kao à l'école préparatoire et ils commencent à discuter en sortant. Comme ils ont tous les deux faim, ils décident de prendre le déjeuner au magasin de proximité. De retour au bureau, Saki explique tout ce qui s'est passé au cours des 3 derniers mois, mais Kudo ne parvient pas à assembler les morceaux.
Elle sait que Saki est le genre de fille qui se soucie beaucoup de son apparence, donc elle ne peut pas comprendre pourquoi elle choisirait une université aussi prestigieuse. Saki explique qu'elle n'est pas une étudiante sérieuse, mais entrer dans cette université lui permettra d'obtenir un bon emploi, ce qui l'aidera à avoir la meilleure vie. Kudo réalise que Saki est en lutte constante entre montrer son apparence et sa personnalité. Et plus elle se bat contre elle-même, plus elle a besoin d'amour et d'approbation. Kudo croit que Saki est le genre de fille qui irait vraiment à genoux pour toi si tu lui tiens la porte. Pendant ce temps, Kao dit qu'elle pensait que Yuta l'a draguée plus tôt et elle était prête à l'abandonner à cause de sa laideur. Cependant, il est tellement ennuyeux qu'elle se demande s'il est allergique à la conversation ou simplement allergique à elle. Kao ajoute qu'elle va à l'école du soir et aime visiter la salle de jeu sur le chemin du retour, donc les gens supposent toutes sortes de choses désagréables à son sujet. Cependant, Yuta pense qu'elle est une fille normale et elle se rend compte que Yuta est une personne décontractée qui reste neutre envers les choses jusqu'à ce qu'il sache avec certitude. De retour au bureau, Kudo mentionne que seulement quelques personnes comprennent Saki, donc elle tombe amoureuse du premier gars qui a un cerveau qui fonctionne. Elle conseille à Saki de rencontrer plus de gens car elle est certaine qu'elle trouvera d'autres personnes qui pourront la comprendre et l'aider à résoudre ce problème de stress. Cependant, si elle veut toujours coucher avec son demi-frère après avoir rencontré d'autres personnes, cela signifie que ses sentiments sont vrais et qu'elle doit les chérir. Après cela, ils sortent tous les deux de son bureau et se dirigent vers la salle de classe où Kudo donne aux élèves une leçon d'éthique. Pendant ce temps, Kao veut sortir à nouveau et Yuta révèle qu'il sera dans la salle d'études demain matin. Kao propose alors qu'ils déjeunent ensemble demain, et Yuta est d'accord et espère avoir un petit plaisir. Il demande ensuite pourquoi elle n'a pas pris de boule de riz au magasin de proximité, et Kao révèle que c'est parce que les algues s'accrochent aux dents, ce qui l'énerve. Cette nuit-là, Saki dit à Yuta qu'elle a rencontré Shiori chez un professeur vraiment bizarre à l'université. Elle révèle qu'elle a eu un débat avec elle, ce qui l'a épuisée à la fin, mais elle s'est amusée néanmoins. Yuta demande si elle ira demain aussi, et Saki décide d'essayer pour mieux se comprendre. Elle demande ce que Yuta fera demain, et Yuta révèle qu'il est censé jouer les difficiles avec une fille qu'il a rencontrée au cours de soutien. Au lieu de ressentir de la jalousie, Saki est en fait contente pour lui, et Yuta est soulagé car non seulement Saki a trouvé une raison d'aller à l'université, mais il a également trouvé un ami à qui il pouvait parler. Ils créent tous les deux leur propre connexion et sont en chemin vers des voies séparées dans la vie, ce qui les aidera à surmonter les sentiments compliqués dans leur cœur. Peu à peu, ils passent d'étrangers qui s'apprécient à de véritables frères et sœurs. Quelques jours plus tard, Saki est dans une séance d'études en groupe avec ses amis et réalise qu'au lieu de mémoriser les bonnes réponses, elle devrait apprendre à les trouver. Elle réfléchit à la façon dont les questions des manuels scolaires n'aident pas à s'améliorer dans une matière, et dans cette situation, une personne devrait compter sur les autres. Elle a appris de Yuta à accepter ses lacunes, à demander de l'aide, puis à la rendre dès que possible. Elle admet que les gens ne peuvent pas lire dans les pensées, donc il est nécessaire de communiquer, sinon ce sera injuste pour les autres. Cependant, elle ne suit même pas sa propre règle et garde ses vrais sentiments pour elle-même, loin de celui qui mérite de les entendre le plus. Plus tard, elle visite le magasin local avec Shinjo pour acheter des snacks, et en chemin, ils discutent de sa petite sœur. Par pure coïncidence, Yuta les voit depuis la fenêtre du restaurant où il est allé avec Kao. Remarquant le choc sur son visage, Kao commente qu'il avait une expression hier qui lui a fait penser qu'il fuyait quelque chose. Elle réalise qu'il est venu à l'école de soutien, non pas pour étudier ou la draguer, mais pour chercher un refuge contre ses sentiments. Alors qu'il commande le dessert, elle lui demande si son problème a un rapport avec l'amour, déclarant qu'il est normal de chercher de nouvelles expériences pour échapper à une histoire d'amour douloureuse. Yuta révèle qu'il est tombé amoureux de quelqu'un pour qui il n'aurait jamais dû tomber, et si jamais il agissait sur ses sentiments, il causerait beaucoup de problèmes aux autres. La voyant en détresse, elle lui demande de venir avec elle après les cours supplémentaires. Pendant ce temps, Shinjo tente sa chance et dit à Saki qu'il l'aime, et Saki doit faire semblant d'en être flattée. Cependant, elle précise qu'elle ne pourra jamais voir Shinjo comme un petit ami, ce qui lui brise le cœur. L'homme promet de ne plus jamais la déranger et part en cachant sa tristesse derrière un sourire. Plus tard, elle se souvient des paroles de Kudo sur la connexion avec les autres et envoie un message à Yuta pour lui faire savoir qu'elle sera en retard ce soir. Le soir, Yuta est dehors avec Kao, regardant la ville. Kao commente que la plupart de ces gens sont des PNJ inutiles, et qu'elle en faisait partie. Elle pense que Yuta est aussi l'un de ces gens, ce qui l'énerve. Elle peut dire que Yuta a grandi sans une femme sur laquelle il pouvait compter, c'est pourquoi il fait face à tout de manière objective. Même si c'est un cadeau à ses yeux, elle voit aussi que Yuta a dû se forcer à apprendre cette compétence. Il demande à Kao si c'est la même chose pour elle, et elle révèle qu'elle a perdu foi en l'humanité dans son ensemble. Elle a perdu ses deux parents dans un accident quand elle était au collège, et comme les deux familles s'opposaient au mariage, elles se sont moquées d'eux lors des funérailles. À ce moment-là, Kao n'a pas ressenti de haine ou de tristesse, mais un sentiment de résignation. Finalement, sa tante n'a pas pu la laisser toute seule et a eu le cœur de l'adopter. Elle a même dit à Kao d'essayer de faire la paix avec son cœur, sachant qu'elle avait beaucoup de colère et de frustration refoulée.
Bien que Kao ait agi comme si elle avait abandonné, sa tante savait ce qu'elle ressentait vraiment et l'a aidé à faire face à ses émotions. Kao pense que Yuta a aussi beaucoup de sentiments refoulés qui doivent être abordés, mais Yuta est toujours dans le déni. Il peut tromper son cœur autant qu'il veut, mais s'il ne le résout pas bientôt, cela le ronge de l'intérieur. Le lendemain, Yuta et Saki prennent le petit déjeuner ensemble et Yuta mentionne l'avoir vu hier. Il dit qu'il était dans un restaurant à proximité et l'a vu marcher avec un homme depuis la fenêtre. Après lui avoir dit qu'elle était avec Shinjo, elle demande pourquoi il est rentré tard hier soir. Quand Yuta dit qu'il se promenait, elle suppose que c'était avec Shiori, mais apprend qu'il s'est fait un nouvel ami. Il dit qu'elle l'a aidé à comprendre ses vrais sentiments, alors il veut arranger certaines choses. Yuta annonce alors qu'il a des sentiments pour Saki, et Saki est tellement choquée qu'elle suppose qu'il se moque d'elle. Cependant, elle réalise rapidement qu'il ne ferait jamais quelque chose d'aussi cruel et demande ce qu'il voulait dire par là. Après s'être assurée que Yuta sait vraiment ce qu'il dit, elle dit que c'est peut-être parce qu'il a été privé du sexe opposé toute sa vie. Elle essaie de faire passer cela comme s'il avait des sentiments plus forts que la normale pour elle en tant que sa sœur, mais cela devient trop écrasant pour elle. Alors elle se retire dans sa chambre. Yuta ne peut pas supporter ce fardeau seule et frappe à sa porte. Après un certain temps, elle l'ouvre et le fait entrer, disant qu'elle est d'accord avec ça. Elle embrasse alors Yuta et le remercie d'avoir eu le courage de lui dire, en admettant que cela l'aurait lourdement pesé s'il l'avait gardé pour lui. Elle pense toujours que Yuta ne comprend pas vraiment ses propres sentiments, ou s'il est simplement privé d'affection, ou s'il l'aime vraiment. Elle est d'accord avec les deux options, surtout parce qu'elle est aussi dans le même dilemme. Elle veut étreindre Yuta si cela l'aide à se sentir mieux, et veut qu'il fasse de même lorsqu'elle a besoin d'être rassurée. Ils sont tous les deux d'accord pour ne pas compliquer les choses pour leurs parents, et pour cette raison, ils décident de faire un compromis. Ils admettent aussi qu'ils sont jaloux quand ils se voient passer du temps avec d'autres personnes. Et Saki affirme une fois de plus qu'une telle jalousie peut aussi survenir entre frères et sœurs. C'est pourquoi ils doivent agir comme des frères et sœurs devant le monde et porter ce fardeau en privé. Quand Saki ne peut plus retenir ses larmes, Yuta la réconforte et lui assure qu'ils vont s'en sortir ensemble, lui permettant ainsi d'être soulagée de la pression. Ils étaient des étrangers juste hier, mais maintenant ils sont la preuve vivante que Sweet Home Alabama n'est pas juste une chanson, c'est un mode de vie. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like et commentez quel anime vous voulez que nous couvrions ensuite. Si vous voulez plus de résumés comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.